Bonjour et bienvenue pour la guidance de cette pleine lune du 11 juin 2025. Une vraie invitation à l'introspection. Je vous propose dans un premier temps de vous installer confortablement, dans ce moment où vous allez vous reconnecter à vous-même, sous les pleines lumières de cette pleine lune. Avant d'entrer au cœur de ces énergies, je vous invite à respirer profondément, à fermer les yeux doucement. Et si vous en ressentez l'élan, à laisser résonner en vous ces quelques questions. Quelles sont les croyances limitantes que je suis prête à remettre en question aujourd'hui? Quels rêves, quels élans de mon âme ai-je enfui sous les doutes, la peur ou la raison? Où, dans ma vie, ai-je besoin d'élargir ma vision, de respirer plus grand, d'oser plus loin? Et à quoi suis-je prête à renoncer pour ouvrir ces nouvelles portes? Vous n'avez pas à répondre tout de suite. Ces questions sont comme des graines semées dans votre jardin intérieur. Elles écloreront en leur temps. Cette pleine lune du 11 juin se pose dans l'énergie du Sagittaire, signe de feu, libre, curieux, en quête de sens. Elle s'oppose au soleil en Gémeaux, qui lui parle de logique, d'information, de lien, de mouvement rapide. Ce face-à-face entre la lune et le soleil éclaire une tension intérieure que nous ressentons tous à notre manière, celle entre le besoin d'explorer de nouveaux horizons, physiques, intellectuels, spirituels, et le besoin de rester ancré dans le quotidien, de comprendre tout de suite. Alors je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que je me laisse assez d'espace pour rêver plus grand que mes circonstances actuelles? Intéressant, n'est-ce pas? Le Sagittaire nous parle d'expansion. Il nous pousse à élargir notre champ de vision, à remettre en cause nos habitudes mentales, nos certitudes. Cette pleine lune donne un coup de pouce pour passer à l'action. C'est plus le moment de nous contenter d'espérer. Il est temps d'agir avec foi, même si nous ne voyons pas encore le chemin complet. Il est possible que dans notre travail, nous nous sentions appelés à nous former, à apprendre quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'on peut réaliser qu'on tourne en rond et qu'un nouveau souffle est nécessaire. L'univers nous souffle, va chercher ailleurs, découvre, ose te réinventer. Ça peut être aussi dans nos relations, les conversations profondes qui peuvent s'inviter. On sent que certaines relations évoluent, que certaines vérités doivent être dites, même si elles bousculent un peu l'équilibre. Cette pleine lune, elle éclaire ces zones floues et nous pousse à exprimer notre authenticité. Peut-être aussi qu'on peut ressentir un désir soudain de partir, de voyager, de changer d'air. Pas pour fuir, mais pour respirer autrement, pour voir la vie sous un autre angle. L'appel du large ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur à ce moment-là. C'est vraiment une reconnexion à soi-même en oubliant, en laissant de côté notre quotidien qui peut parfois nous peser. Cette pleine lune nous pousse à observer les limites que nous nous sommes mis seuls. Quels sont les rêves qu'on a mis de côté? Qu'est-ce que les doutes m'empêchent de faire? Qu'est-ce que ma peur m'empêche de faire? Et à quel moment dans ma vie je me laisse aller au-delà de mes peurs, au-delà de mes limites, des limites que je me suis imposées seule pour correspondre à mon entourage, pour correspondre à la société? Qu'est-ce que j'ai envie de respirer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Comment aller plus loin? Est-ce que j'ai envie d'oser ou est-ce que je veux rester enfermée dans ma coquille? Pour cette pleine lune, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire des petits rituels, comme une écriture intuitive, de prendre un carnet, d'écrire librement
ce que vous ressentez, quels sont vos rêves, sans limite, comme si tout était possible. Et également ce que vous ne voulez plus du tout, ce à quoi vous dites au revoir, et ce que vous voulez maintenant dans votre vie qui se manifeste. Je vous invite également à faire la méditation qui va suivre cette guidance, afin de vous imprégner pleinement de ces énergies. Et ensuite, peut-être un rituel de libération, où sur un papier, vous pouvez écrire ce que vous voulez laisser partir. Une peur, un blocage, une habitude, ou tout ça à la fois. Et en toute sécurité, brûler ce papier, ou l'enterrer dans la terre, pour laisser partir ce qui vous alourdit. En réalité, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à réussir. Mais c'est une invitation à se reconnecter à notre cap intérieur, à notre boussole invisible qui sait, qui a toujours su. Et si vous ressentez encore de la confusion, de l'hésitation, rappelez-vous, cette pleine lune, elle est vraiment là pour nous éclairer et non pas pour nous juger. On est sur notre chemin, on avance. Et rien que ça, c'est un acte de courage. Avant de clore ce moment, je vous invite à revenir doucement à vous, à votre respiration, à votre cœur. Et je vous laisse avec ces dernières questions, comme des étoiles à contempler et à laisser infuser en vous. Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui honore mon expansion? Quelle action, même minuscule, pourrait être un oui à ma vérité intérieure? À quoi suis-je prête à dire non pour me dire oui à moi-même? Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de présence avec moi, avec nous. Puisse cette pleine lune vous ouvrir les ailes et vous apporter la clarté que vous attendez. Je vous dis à très vite pour la méditation qui va suivre la lecture de ces énergies.